Hello hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne By Coco Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lundi 3 mars, on se retrouve pour faire le budget du mois de mars. Je voulais vous tourner la vidéo ce week-end mais finalement j'attendais quand même d'avoir mon salaire pour être sûre du montant, etc. etc. Vous allez voir, mois de mars ça va être un peu galère. J'aime pas trop dire ça parce que avec un salaire comme le mien, être galère c'est... Enfin voilà, je me dis avant comment j'aurais pu faire avec toutes ces charges, mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner ma composition familiale. Donc je suis une maman seule, je suis avec ma fille à temps plein, elle a 5 ans. Nous sommes en appartement et je suis en location. Je suis directrice adjointe dans le commerce, la restauration. Voilà, j'ai 33 ans. Nous avons deux petits cochons d'Inde et un poisson rouge. Donc, elle les a eus par son papa au mois de décembre. Voilà. Déjà eu des frais de vétérinaire d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je suis véhiculée, donc j'ai une voiture que j'ai achetée le mois dernier, j'ai pas encore tout payé. Voilà, je vous expliquerai ça au fur et à mesure de toute façon. J'ai un garage que je paye tous les mois, il est fermé. Ça doit être autour des 14 € je crois. Voilà, je travaille à approximativement 3-4 km de chez moi. Voilà, et puis donc ma fille est à la cantine tous les jours, sauf le mercredi. Elle n'est pas le mercredi, elle va pas au centre. C'est mamie qui vient la chercher à l'école. Après, avec le papa, on est au judo parce qu'elle a le judo l'après-midi. Sinon, je mange à mon travail, donc du coup tous les jours de la semaine et 2 soirs par semaine, parce que je travaille 2 soirs par semaine, voilà. Et sinon tous les midis du lundi au samedi. Donc budget course, forcément, il est moindre par rapport à certains et certaines parce que voilà, on n'est pas là le midi déjà. Donc voilà. Et ben on va tout de suite commencer le budget. Alors normalement j'ai ma feuille de budget mensuel, donc comme celle-ci en fait, j'en ai plus. Et de toute façon ça ne serait pas passé, tellement j'ai de choses à payer ce mois-ci. Je vais tout vous expliquer. Donc là j'ai le récap sur mon cahier, mais je vais vous le noter, ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Alors j'espère que j'ai tout dit. Hop. Alors, pour ce mois-ci, donc on va dire mois de mars 2025. Désolée, je tourne la feuille parce que je peux pas écrire droite en fait. Alors, attendez, est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Je vais peut-être non. Bon, on va voir comme ça. Donc pour le salaire, je suis à 2370 €. Donc c'est un très beau salaire. Donc il y a un tout petit peu de prime d'activité. Mais voilà, c'est un très beau salaire. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir en profiter beaucoup ce mois-ci. J'ai fait des heures. Voilà, je suis un peu déçue. Enfin, je suis pas déçue de mon salaire, mais je suis déçue de toutes les charges que je vais avoir. Alors en fait, il faut savoir que déjà depuis le mois dernier, enfin depuis même déjà quelques mois, je voulais absolument changer mon opérateur EDF, quoi, électricité, ma box, parce que ma box en fait, vous allez voir au fur et à mesure, mais je voulais tout changer. Je me suis dit, vu que je sais que je vais avoir un bon salaire, un salaire plus conséquent par rapport aux autres mois, je vais tout changer maintenant, comme ça sera bon et tout passera. Sauf que je m'attendais pas à ça en fait. Vous allez voir. Alors du coup, j'ai rien de la CAF, mais c'est un choix. J'ai pas de pension alimentaire. Voilà, j'ai un petit peu de prime d'activité et mon salaire. J'ai 110 € d'appel, je crois, et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal d'avoir 110 €, hein, mais voilà, ça a complètement, depuis que je suis passée directrice adjointe, forcément les salaires ont augmenté et au final, froup, au niveau de la CAF et tout, tout a diminué. Enfin, j'avais beaucoup plus d'appels que ça. Je crois que j'avais 260 € d'appels. Là, je suis rendue à 110, il me semble. Donc voilà. Du coup, pour les charges, il y a l'épargne pour ma fille. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est 50 € et c'est déjà sur le compte d'ailleurs.
Ensuite, il y a le loyer. Le loyer, il est à 454 euros. Donc, ça a bien augmenté. L'assurance voiture. Alors, voilà. L'assurance voiture, on y vient. J'ai un ancien véhicule donc, que j'ai mis à la casse. Du coup, donc c'est 48,50 €. Je compte les 48,50 € ce mois-ci parce que ils vont... Enfin, je préfère voir large. Je pense pas que je vais être prélever ce prix-là. Désolée, petite coupure, j'ai eu un appel. Du coup, là j'ai 48,50 € d'assurance voiture. À savoir que en fait, j'ai changé de voiture. Donc cette assurance-là, je ne vais plus l'avoir. Elle va passer à 62 €, mon assurance. Là, j'ai eu un problème. En fait, il y a 5 ans que j'ai déménagé et j'ai jamais dit que mon parking, c'était un parking fermé, un garage fermé. Et avant, j'étais en plein air. Donc, du coup, en fait, j'aurais dû payer que 30 € à peu près, 30-32 € à la place de 48,50 parce que mon véhicule était quand même vieux et il avait 25 ans. Donc, voilà. Bref. Et au final, là, je change. Et la banquière m'a dit, vous aurez certainement 48,50 € au mois de mars, mais au mois d'avril, au prorata des jours, on vous rendra. Mais j'ai préféré voir large. Donc l'assurance scolaire, on est à 6,60 €. Voilà. J'espère que j'écris pas de travers et que vous voyez bien, ça a l'air d'aller. Ok. L'assurance habitation, je vais mettre ça parce que sinon, l'assurance habitation, nous sommes à 18,50 €. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est à ma banque. Voilà. Mon téléphone, c'est pareil, il va y avoir du changement. En fait, je payais 42 € de téléphone par mois. Mais dedans, il y avait... j'avais payé 90 € pour ma première mensualité de mon téléphone. Et ensuite, je le payais sur 24 mois. À 24 € quelque chose. Donc, quand j'ai changé d'opérateur, je suis partie chez Bouygues ce mois-ci. Il m'avait dit, de toute façon, vu que vous étiez chez Free, ne vous en faites pas. Vous payerez que la partie téléphone et la partie abonnement, elle sera enlevée en fait. Donc, je compte quand même 25 € pour mon téléphone. C'est dans les 23 ou 24 €, donc je compte 25. Mon abonnement à Bouygues, je vais mettre Bouygues, hein, parce que... Mon abonnement à Bouygues téléphonique, il est de 14 €. Voilà. Donc, franchement, je suis passée de Free à Bouygues. Je paye les mêmes tarifs à quelque chose près. Mais par contre, j'ai pas 36 000 fils sur ma box. Enfin, ça a l'air d'être quand même un peu plus stable, on va dire. Du coup, pour mes frais bancaires, donc pour ma carte, je suis à 10 € par mois. J'avais bénéficié d'une offre il y a 2 ans, je crois. Donc voilà. Donc ensuite, je fais un don tous les mois à Action contre la faim de 15 €. Voilà. Je budgétise la cantine. J'ai pas encore eu la facture, mais je budgétise, c'est toujours grosso modo la même chose, donc 60 €. Ensuite, la box. Donc, la box Bouygues Télécom, c'est pareil. Je suis partie chez eux le mois dernier. Et là, je suis retournée, j'ai eu rendez-vous quand à la banque? Il y a quelques jours. Et je suis passée chez Bouygues parce qu'il y a écrit hors forfait, donc sur ma box, hein, avec le téléphone fixe, hors forfait, 48 € de communication. Donc j'ai été les voir, je fais, c'est pas possible que je sois hors forfait, sachant que je n'ai pas de téléphone fixe, donc j'ai pas pu faire de hors forfait. Ils m'ont dit non, mais c'est les frais de mise en route, etc. J'ai dit, mais vous m'aviez pas dit que j'avais ça. Ils m'ont dit, bah oui, mais madame, vous avez signé. Enfin, ouais, c'est trop simple. Je leur avais dit ce que j'avais à payer. Je voulais vraiment savoir parce que j'aime pas du tout faire un budget et ne pas savoir ce que je vais avoir. Donc, je budgétise au max, mais on n'est pas loin de ça. Donc là, je sais que ça va être 84 quelque chose. Donc, j'ai mis 85 €. Donc, je vais être remboursée de 50 € après. Il faudrait que je fasse une demande, un formulaire, etc. La box de Free, c'est pareil. Je budgétise. Les 40 € plus les 50 € qu'ils vont me prendre pour ma résiliation. Donc j'en ai pour 90 €. Mais ça, je sais pas si je vais avoir aussi. Enfin, là, je suis dans l'inconnu et j'ai horreur de ça. J'ai une application mobile à 12,50 €. J'ai Apple, ça c'est le cloud, pour 3 €. Ensuite, ma salle de sport pour 40 €. Donc, salle de sport, 40 €.
Et là, viennent les gros chiffres. Là viennent les gros chiffres. Donc, vu que je n'aime pas savoir... Enfin, j'aime pas ne pas savoir. J'ai quand même appelé NJ, où j'étais avant, et je leur ai dit, bah écoutez, voilà, je voudrais savoir ma dernière facture, de combien elle va s'élever, parce qu'en fait, je ne vois pas. C'est bloqué sur mon compte parce que j'ai résilié, forcément. Et je sais que j'avais fait un paiement en 2 fois, et j'aurais même pas dû le faire. Je savais le mois dernier que j'aurais dû tout laisser passer. Donc du coup, c'était pour la facture de régularisation. J'en avais eu pour 464 €. Donc j'avais dit à la dame, bah vous me mettez en 2 paiements de 232. Donc le mois dernier, j'ai déjà payé 232 et au mois de mars, je repaye 232. Donc j'avais budgétisé 190 € parce que c'était ma mensualité que j'avais en fait chez eux de base pour ce mois-ci. Et au final, elle m'appelle et elle me dit, enfin je l'appelle pardon, et elle me dit, bah votre dernière facture NJ s'élèvera à 352 €. J'ai dit oui, mais il y a intégré, il y a bien les 232 dedans en fait. Elle m'a dit ah non, 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 vous avez 232 plus 352. Mais je dis mais madame, mais c'est pas possible. Elle me dit si, 352 en fait ça équivaut au mois de février votre consommation. Vous avez consommé 260 € d'électricité, plus 90 € de frais, de tous les frais, des taxes, etc. Donc, je me retrouve à payer, s'il vous plaît, 232 de facture de régule, plus 352. 584 €. C'est génial. J'étais super contente. J'ai dit non, mais c'est une plaisanterie, quoi. Donc, voilà. 584 € qui partent pour NJ. Et je regrette tellement d'être partie chez eux. J'avais jamais eu de problème chez Total Direct, mais jamais. Ça faisait des années. Et ils commençaient à trop me demander. Je me suis dit, bon, bah, je vais voir et tout. Je vais aller chez quelqu'un d'autre. Ma maman m'a dit, bah, moi, je suis chez NJ. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, bah, j'y vais. Elle m'a dit, moi, c'est super et tout, machin, tu verras. Et en fait, non, elle s'est trompée. Elle était chez EDF, je crois. Je sais plus, EDF, quelque chose. Bah non, si, elle était chez EDF, je crois. Et en fait, bah trop tard, j'avais déjà souscrit, etc. Donc voilà. Et au final, bah Direct Total, j'ai pas de part chez eux, hein, je fais pas de pub non plus, mais chez Total Direct Énergie, en fait, j'avais au bout de quelques mois, si ça allait pas, ils m'appelaient, ils me disaient voilà, faut revoir pour pas avoir. Alors oui, ça faisait des grosses mensualités, mais pas plus que eux d'ailleurs, hein, parce qu'ils m'avaient dit NJ vous serez prélevé 160 €, etc., etc. Mais il a fallu très vite monter à 190. Donc en fait, leur appel d'offres au début, oui, c'est 160, donc c'est moins cher que les autres. Mais au final, pour que 2 mois après, on te dise vous explosez votre facture, donc faut augmenter. Finalement, vraiment. Donc je suis repartie chez Total Direct. Voilà. Donc dernière facture. Donc tout ça pour dire que franchement, dernière facture 352. Voilà. Et du coup, pour ma voiture. Donc ma voiture, ma maman me l'a vendue 7000 €. Donc c'est très bien parce que de base, elle était cotée à 9100 €. Voilà, donc elle me l'a fait à 7000 €. J'ai déjà payé, il me semble, 400 €, donc 2 mois, plus ce mois-ci. Donc là, je suis à 600 € de mensualité. Et non, c'était pas ça. Je lui avais payé 400 €. Voilà, c'est ça. Je lui ai payé 400 € quand elle a eu l'achat de sa voiture, en fait. Donc, je lui ai donné 400 €. Plus le mois dernier, 200. Plus ce mois-ci, je lui ai fait le virement ce matin, 200. Donc, je suis à 800 €. Et en fait, à mon travail, j'ai une prime. Quand on a des enfants, on peut demander cette prime. Donc, je l'ai demandé. C'est une prime de 1000 €. Minimum, en fait, un enfant, c'est 1000 €. 2 enfants, c'est 1003, etc. Ça peut aller jusqu'à 1900 €. Du coup, je l'ai demandé. Et en quelques jours, ils me l'ont versé. Et j'ai versé à ma maman 1000 € en plus. Comme ça, bah, ça me fait ça en moins, en fait. Si j'avais su ça, peut-être que j'aurais un peu gardé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je lui ai déjà payé 1800 €. Donc, si je me trompe pas, il me reste 5002. Moins. Et là, ma mère regarde la vidéo, c'est sûr. Elle doit se dire, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. 5200 €. Voilà. Donc, bah voilà. Donc, ça avance un peu, mais... Donc 1716 € et 10 centimes. Ça, c'est mon total de facture ce mois-ci. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Franchement, j'espère avoir des bonnes surprises. Et du coup, je vais rien pouvoir mettre en épargne du tout ce mois-ci. Et j'attendrai d'être sûre... Oh, pardon. D'être sûre que toutes les factures passent pour pouvoir, en mettre, en fait, de côté. Voilà, là, j'ai vraiment pas le choix.
Donc voilà, je suis un peu deg parce que je voulais aller chez le coiffeur, ma fille aussi. Je voulais lui acheter ses soins, etc. Parce que c'est des soins qui coûtent assez cher. Donc faut budgétiser tout ça. Mais au final, bah, ça attendra quoi. Voilà. Donc salaire, c'est ça. Les charges, c'est ça. Le total, c'est 1716. Donc c'est trop, trop, trop. Ensuite, bah, je peux déjà... Ça, c'est déjà passé. Et la voiture, c'est déjà parti aussi. Voilà. Ensuite, les enveloppes. Bah, en fait, je reste sur les mêmes choses hein, que d'habitude. Hein. Alors, les enveloppes pour les courses. Il faut que j'y aille tout à l'heure d'ailleurs parce que là, j'ai besoin. C'est 300 €, donc 90 € la première semaine et 70 € les autres semaines. Pourquoi? Parce que j'ai des cochons d'Inde, donc je leur achète le foin, les copeaux, enfin les graines, tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai aussi la soupline, tout ça, j'achète tout en la première semaine avec 90 €. Là, je sais pas si ça va me suffire, hein, j'avoue que j'ai pas mal de choses à acheter. Les sorties, je suis à 80 € par mois, ce qui fait 20 € par semaine. Dans Oops, donc si jamais ça dépasse, je suis à 10 € par semaine en plus, donc 40 € par mois. La beauté, donc j'ai déjà fait mes ongles en fait. Mais il faut que je remette l'argent dans mon fonds d'urgence, je crois, 40 €. L'essence, je vais budgétiser 100 €. J'espère que j'aurai assez, parce que là, en l'espace de 10 jours, j'ai dépensé 50 € d'essence. Donc, parce que c'est ma nouvelle voiture. Donc, si je suis passée à l'essence et plus au diesel, moi, avec 70 €, je pouvais faire même plus qu'un mois, quoi. Donc là, je pense que ça va être très, très, très compliqué, même avec 100 € d'essence. Je mets 50 € dans mon fonds d'urgence. Voilà. Et donc, j'avais budgétisé de base 2300 €. Donc, j'ai eu 70 € de plus que ce que je pensais. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire 50 € pour ma sœur, parce que je lui dois 120 €. Pour la salle de sport, je lui devais 60 €. Je lui avais dit, bah, on peut s'inscrire, etc. Elle m'avait avancé, en fait, 60 € pour l'inscription, en fait. Donc, je lui donnais 50 €. Et en fait, elle avait un cochon d'Inde et j'ai payé les frais vétérinaires parce que elle a deux cochons d'Inde. J'en ai deux, on les a achetés en même temps. Et en fait, elle gardait ma fille un jour où je travaillais et la petite a mis le cochon d'Inde sur le lit. Et elle est partie. Et moi, je dormais, je faisais la sieste et tout. J'ai pas fait attention, quoi. Le cochon d'Inde, il était à côté de moi. Je savais qu'il était là, mais j'étais un peu dans mon truc. Et en fait, le petit cochon d'Inde, il est tombé. Il est tombé tout seul. Il est tombé de la hauteur du lit. Et on sait pas si c'est ça ou pas, ou s'il avait une autre maladie ou quoi. Mais en tout cas, 2 jours après, ça allait pas. Donc, on l'a amené chez le veto. Et en fait, il était pas bien. Donc, il est mort, quoi. Donc voilà, elle a avancé les frais de vétérinaire, il y avait 62 €. Je lui ai dit que je lui remboursais parce que je pense que c'est peut-être dû à la chute. Elle a dit on peut pas savoir. J'ai pas fait d'examen parce que de toute façon ça servait à rien. Mais elle a dit ça se trouve il avait eu quelque chose d'autre, on ne sait pas. Donc elle a pas su nous dire. J'ai dit bon on ne sait jamais, peut-être que c'est à cause de ça et je pense que c'est aussi à cause de ça. Donc voilà. Donc je vais rembourser ma sœur. Donc remboursement pour ma sœur. Et du coup, je vais mettre 20 € dans anniversaire. J'ai ma nièce qui va avoir 2 ans. Et ma fille va aller à son anniversaire. Donc voilà, je budgétise tout ça. Et là, on est à 680 €. Je revérifie quand même. Mais il me semble bien qu'on est à 680. Alors, 300 plus 80 plus 40 plus 40 plus 100 plus 50 plus 50 plus 20. Voilà. Donc, si on fait le total de tout ça... Alors, attendez. Hop. Si on fait le total des 2370 moins 1716 moins... Bah non, mais ça va même pas en fait là. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc il manque des sous. Il manque des sous.
que si on fait 680 plus 1716, on est à 2300. Ouais, il manque 26 euros. Bah écoutez, moi je vais laisser ça comme ça quand même. Je vais laisser ça comme ça quand même. De toute façon, là, j'ai toujours arrondi au supérieur. Donc, je pense pas qu'il y ait 26 euros quand même, mais bon. Il y a des trucs qui... Enfin, je laisse comme ça, en tout cas. Normalement, je fais un budget pardon, base 0. Donc, et s'il me reste encore un tout petit peu de sous sur mon compte, donc ça passera comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, voilà pour mon budget du mois de mars. J'aurais préféré qu'il en soit autrement, parce que franchement... ça me blase, je me dis, franchement, avec un salaire à 2000, plus de 2300 euros, je me dis comment j'aurais pu faire avant avec 1600 euros ou 1700 euros, c'est pas possible. Bon, j'aurais peut-être pas tout changé hein, comme ça, mais voilà. Alors ça, je vais déjà le surligner. Voilà. Et la voiture, c'est déjà passé. Où il y a les petites astérix, là, vous voyez, les petites astérix rouges. Ça, c'est des choses que j'aurais plus à payer le mois prochain. Donc déjà, quand on enlève déjà presque 600 euros, forcément, là, je tombe à 1100 euros de facture. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment plombé, la NJ. Hein. Changement de box, etc. Mais bon, ça va aller. Va falloir quand même se serrer la ceinture ce mois-ci, ne pas dépasser mes enveloppes. Et puis à la fin, je vous dis, je ferai une régularisation à la fin du mois de mars. Et si jamais il me reste des sous... bah voilà, je leur dispatche dans les épargnes, mais c'est vrai que j'aime pas du tout faire comme ça, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Moi, j'aime bien prendre tous mes sous, mes charges, je les laisse sur le compte, je sors tout, et je mets après dans mon classeur épargne, parce que si on épargne en fin de mois, pour moi, on a sur le compte, donc on se sert, et voilà, c'est compliqué. D'autant plus que là, je vais devoir prendre dans mon fonds d'urgence pour le... là, parce que je pars en formation sur Paris encore une fois. Donc, je pars mercredi soir et je reviens vendredi soir. Donc, tous les frais qu'il y aura là-bas, enfin, les restaurants, enfin, la nourriture, etc., les taxes quand on arrive à l'hôtel. L'hôtel et le transport sont déjà payés. Le train et l'hôtel sont déjà payés. Mais voilà, le taxi ou le métro, les restaurants, enfin, tout ce que j'ai besoin là-bas. Du coup, je vais l'avancer. Donc, je pense que je vais prendre 100 euros directement... dans mon fonds d'urgence. Ça me sera remboursé très rapidement par contre parce qu'ils ont été très rapides à me rembourser. Donc voilà. Et là donc du coup j'ai fait un petit planeur. Enfin j'ai repris ce que je prenais d'habitude hein, pour mon budget etc. Je note tous mes petits trucs, toutes les petites idées que j'ai en tête etc. Je note tout ici. Voilà. Donc du coup je me dis bah maintenant je vais faire comme ça et puis là je vais écrire voilà mes courses, ce que j'ai eu besoin pour mes courses, pour mes sorties, pour oups. De toute façon ce mois-ci ça va pas être grand chose. J'espère vraiment m'y tenir et pas me dire ouais bah foutu pour foutu je prends dans mon compte et j'ai pas du tout envie d'être à découvert. De toute façon j'ai pas le droit à découvert parce que je l'ai totalement supprimé. Donc voilà, mais il y aura des mois comme ça arrive, mais c'est vrai que c'est un peu rageant quand même parce que je me dis j'aurais vraiment pu me faire plaisir avec ma fille et tout, mais c'est comme ça. Donc voilà pour le budget du mois de mars. Je pense que grosso modo tout est dit. Ouais, je pense que tout est dit. Moi, je vais faire comment mes semaines? Je sais pas trop. Donc là, nous sommes le 3. En plus, ils ont commencé au samedi. Donc nous sommes le 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 semaines. Ouais, 4 semaines. Je serais payé le premier ici. Ouais, on va dire en 4 semaines. Donc là, ça va être du lundi au dimanche, quoi. Ouais, du lundi au dimanche. Dimanche, je ferai ma vidéo pour le lundi, mon remplissage, etc. De toute façon, tout à l'heure... Ah, donc là il est 9h hein, le matin. 9h, à peine 9h, je pense. J'ai déposé ma fille à l'école. Et du coup, je fais la vidéo. Je commence à 10h, donc je vais pas tarder à y aller. Je vais essayer de faire le montage et de vous mettre la vidéo maintenant. Et ensuite, cet après-midi, quand je terminerai à 15h, parce que je reprends aussi le soir... du coup, j'essaierai de faire mon remplissage vite fait avant d'aller faire mes courses. Si j'ai pas le temps de faire mon remplissage, je ferai mes courses. Et puis bah la première semaine de course, bah c'est pas très grave, elle sera déjà prise quoi. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que pour vous votre budget est un petit peu mieux pour le mois de mars, enfin il sera mieux pour vous. J'ai vu des très beaux budgets, ce matin j'ai regardé un peu les vidéos des budgeteuses.
bien équilibré. Il y en a qui ont eu beaucoup plus. Je pense à la bulle de Marjo. Je crois que c'est la bulle de Marjo que j'ai regardé ce matin, oui. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment des bons budgets pour vous. Donc, du coup, bah, je vous laisse là. J'essaie de vous faire la vidéo remplissage tout à l'heure. Enfin, je vous fais la vraie vidéo remplissage tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'aurai fait mes courses avant ou pas. Et puis, sinon, la prochaine vidéo, donc ça sera dimanche pour le bilan de la première semaine. Voilà, voilà. Je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.